Bon bah là on est parti. Premier PR. Là on va dans l'espace de campement. C'est magnifique. Bon, bien installé avec la tente. Hyper poussiéreux. C'est un peu on est déjà partout dans la tente, sur le sac et tout. C'est un peu chiant. Il y a beaucoup de vent aussi. Ça fait pas mal de bruit. Je fais chauffer mon petit repas avec ma cartouche de gaz de 500 grammes. Là c'est sûr que j'aurai assez de gaz au moins. Bon du coup j'étais en train de faire mon petit euphilisé là. Petite pâte de taille, bangs. Et il y a un Anglais qui est venu me voir. Et donc on a commencé à parler et tout. Et je lui ai dit que ma bouteille de gaz était peut-être un peu grosse. Du coup il m'a passé la fin de la sienne, qui est vachement mieux. Bon bah voilà, première journée. Comme moi juste là. Tout brossage dedans. Et demain, si tout va bien, on va au point le plus gros, Pico Rubio. Bon bah départ du premier jour. Réveil 5h. Soleil se lève gentiment, on voit pas grand chose. C'est juste magnifique. Petite nuit un peu ventée. Ça va, on a réussi à dormir. Puis voilà. C'est parti pour l'aventure. Nous arrivons dans la première contrée, première forme de civilisation que je rencontre. Canichal, un beau petit lever de soleil. 6 km, il est 7h à peu près. Un peu plus de 10 km déjà fait. Là on a toute une partie sur la crête, au bord de mer. Enfin au bord, là. Aïe. Du coup, un peu au-dessus. C'est magnifique. On voit le bout de Madère. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit arc-en-ciel. Voilà. Poulet. Plus que 43 km. C'est hyper beau, mais il a l'air d'avoir un peu de pluie par là-bas. Nouveau compagnon. Comment il va? Oh oui, mais tu es tout beau. À partir de maintenant, il me suit. Tu es à moi. Come on. On me suit pendant 50 bornes encore. J'espère que c'est pas les Allemands que je viens de croiser. Ils sont pas prêts de le retrouver. 21 km, 3h30. Ça avance pas énorme. En même temps, le sec il est lourd. Là, c'est bien, on est à côté d'une levada. Ça, c'est un peu des canaux d'irrigation sur l'île de Madère. Je trempe ça et ça rafraîchit parce que en vrai, il fait lourd. Prochain arrêt, Ribeiro Frio dans 10 bornes à peu près. En calme l'équipe. De toute façon, j'ai toute la journée. Rien d'autre à faire. Pleine exploration. C'est un petit tunnel. Petite levada sur le côté. Bon là on arrive au PR10. Il est marqué que c'est fermé. Je vois pas le panneau. I don't see the panneau. Pas mal ce petit chemin fermé. Faut pas avoir le vertige. Fallait bien que ça vaille le coup pour que je me prenne 500 balles d'amende. Hein. Oh. Bon, ça va peut-être pas plaire à certains. Peut-être compris pourquoi le chemin était fermé. Good. L'équipe, on arrive à Ribeiro Frio. J'ai saigné du nez. Je sais pas si je vais bouffer ce midi.
Et les gens ici sont hyper sympas. Genre, là j'étais en train de manger et tout. Il y a un mec qui m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais besoin d'argent, de bouffe, des trucs comme ça. Et puis les gens ici. Je reviendrai. Ah, il pleut beaucoup là. Là c'est quand même pas l'Amérique. Hein. C'est un champ de ronces. Aïe. Non, c'est beau. Hein. On se regarde dans King Kong. Là il y a un pont. On attaque la montée du Pico Ruvio. Ce matin j'étais tout là-bas. Il y a le petit trou dans la roche. Bon, on attaque la dernière partie de la journée. On est sur le PR 1.2 pour aller au Pico Ruvio. Oh, à la fin c'est chaud. Je suis mort. Quasiment plus d'eau. En même temps ça fait 10 heures que je marche, je cours. Sinon c'est beau. Magnifique. Là je suis cuit. Bon bah la tente est installée. Hop. C'est pareil qu'hier, c'est hyper poussiéreux là. Qu'en fait on en a partout là. La tente est toute sale. Et en plus il y a une petite brume qui tombe. Je sais pas si on voit là. Du coup c'est hyper humide. Je pense qu'on est vraiment 5 minutes après la dernière vidéo. Là il fait grand beau. On voit le Pico Ruvio. Enfin grand beau. Là c'est encore bouché de ce côté. Au menu ce soir. En train de cuire. Petit œuf filisé, un peu plus cher. Poulet à la crème, légumerie. Machallah, petit voyage aux Antilles. Et après, un dessert, petit mousse au chocolat. Ça va régaler. Parce que là, j'ai vraiment besoin de ça. Bon, l'équipe, il est 21h45. Bilan de cette journée, incroyable, tout simplement. Des paysages fous, des gens hyper sympas. Genre vraiment, ça me choque. Là, je suis cuit, je suis éteint. Je vais aller dormir. Wesh l'équipe. Réveil tôt. Et je vais manger de la bouillie. Ça a l'air top. Hein. On va aller voir le lever de soleil au Pico Ruvio. Bon, après ce petit lever de soleil, on est parti sur le chemin interdit.
incroyable. C'est magique. Le début du PR interdit, c'est bien passé. J'ai hyper mal aux jambes. Je commence à avoir des douleurs pas drôles. C'est incroyable. J'ai pas vu. J'avoue, la porte, j'ai peut-être un peu abusé. Du coup, je fais demi-tour. Ça va me faire un petit détour. Mais en vrai, moins que celui qui était prévu. Puis j'ai toute la journée. Donc voilà, là, je vais descendre sur Coural das Ferras pour remonter. Je pense que ça va faire une grosse journée en D+. J'ai 20 km à faire en 10 heures. Ça devrait aller. Et hop, bon, là on est à Coural das Ferras. Il y a un groupe de Suédoises qui m'a demandé des questions en anglais. Mon anglais est à peu près fluide, niveau C1. Et là, je crois que je vais monter là. Ça me paraît un peu haut, mais tranquille. Bon, j'ai attaqué à monter. Direction Pico Grande. Ça va pas être simple. Hein. Watcha, qu'est-ce que j'ai mal aux jambes. Watcha, qu'est-ce que ça monte. Bon, je suis dans la montée là. Plein cagnard. Ouais, une belle vue. Mais par contre, watcha. J'en sais rien. Il fait hyper chaud. Ça grimpe de fou. Bon, le gars, on arrive sur un chemin. C'est chaud. Hein. Protégé juste par du mauvais plastique là. Là, il y a là du gaz. Mais bon. Tranquille. C'est l'aventure. Moi, je viens de finir l'ascension du Pico Grande. Watcha. J'étais dans le mal. Hein. Encore là, je suis pas à mon prime. Oh mec, là c'est chaud. Mec, on va venir descendre là-dedans. Top. C'est chaud. Je fais 2 km/h. Le sac il est lourd. Putain, comme je le sens là, deuxième jour. C'est chaud. C'est impossible de courir. Beaucoup trop technique. Après, je vais là-bas là. Tac, dans les nuages. Là, il est déjà midi. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas si je mange là ou pas. Je vais regarder combien de bornes il me reste avant d'arriver au prochain village. Ce qui va être chaud, c'est l'eau. De toute façon, c'est chaud depuis le début. Genre, je me restreins vachement parce qu'il n'y a pas beaucoup de points d'eau. Et pour remplir, c'est un peu chaud. Donc, voilà. On va pas sortir. Ça grimpe, hein. Monte là. Oh, c'est bien. Puis c'est un peu vertigineux. Un petit problème. Que là, on est d'accord que je ne vais pas faire demi-tour. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être passer par-dessus, on verra. Moi, du coup, je suis passé par là. Un tout petit trou. Parce que le problème, c'est que j'ai pris mon sac dans du métal. Ça m'a percé ma flasque qui a un filtre.
que fait chier parce que c'est un peu la flasque la plus importante. Voilà. Là, du coup on arrive à une Kumerada. Je vais essayer de manger. Bon, je viens de manger un coup. Je suis démonté. Et je suis cuit quoi. Je suis un peu défoncé de partout. Au moins si j'arrive à aller au camp, demain je peux finir. Ça m'aura fait 3 jours. J'aurais torché. Là il y a une grosse levada. Et puis voilà quoi. C'est parti pour la spéléo. Spéciale. Elle fait 600 mètres. Oh, c'est énorme. Ouh, c'est mouillé. On est encore dans une Nevada. On voit rien. Là, j'attends pour laisser passer les gens. Parce que les chemins, tout piti. J'attaque la dernière bosse du parcours. C'est infect. C'est que des escaliers en bois comme ça là. Et toutes les personnes que je croise, elles me disent good luck, thank you very much. Bon, fin de journée, on arrive à Boca di Cana. Ça fait grosse journée. Je crois que j'ai 30 km, 8 heures. Depuis tout à l'heure, j'étais dans les nuages, dans la brume. Et il fait grand soleil. On doit être tout juste à la limite. Il faut que je trouve l'air de camping. Je suis cuit. C'est trop bien. Les toilettes et tout, il y a de l'eau. Je vais me mettre juste là. Top. Two seconds. Do you know where is the toilet? Yeah, in this building in the front. Okay, thank you. You can carry with this little small backpack. Yeah. And you still have your tent? Yeah. What are you carrying? It's just it's named a tray. Yeah. It's I don't have a floor, Oh, alright. so it's to go faster. Yeah. And you have a sleeping mat? Yeah. You have extra clothes? Just that and for run. Oh, wow. And for food? Yeah, I have dehydrated food Yeah. and gas. Yeah. Oh, wow. And that's all in a small backpack as well? Yeah, Oh, wow. it's 24 liters Yeah. and yeah. How much does it weigh? All the backpack without the food and the water. Yeah. I am in maybe 3, 4 kilograms. No. With everything. With your clothes and everything. Yeah. Oh, wow. Yeah. I'm 16. It's not the same. Bon, fin de journée. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai de l'eau à volonté. Du coup, je serai enfin m'hydrater parce que ça fait 3 jours que je suis en déshydratation totale. Bah, comme vous avez vu, la dame qui est venue me parler, super sympa. Et en fait, c'est ça, genre, tous les jours, tout le temps. Genre, il y a plein de gens qui te demandent si t'as besoin d'aide, si ça va et tout. Genre. Hier, j'ai parlé avec les Allemands pendant bien 2 heures et tout. Bon, je sais que mon anglais est un peu approximatif, mais voilà. Et là, je vais pas tarder à aller manger. Super repas. Un petit crumble. Donc, en boîte.
On va pas se mentir. Là, je suis bien. Bon, il est temps de vous faire un petit room tour de ma chambre. En vrai, c'est un peu vite fait. Voilà. Les pieds sont là-bas. Et en fait, plus on avance, plus je me dis que je suis serré. Parce que cette paroi-là, j'ai l'impression qu'elle va de plus en plus vers moi, cette commence. Genre au bout, là, je touche. Et là, je vais pas tarder à toucher. Oh, tcha. Et 7h30, il vient de me réveiller. J'ai pas vu le temps passer. Et c'est parti pour 30 bornes. Je vous montre une dernière fois ce petit déjeuner de roi. C'est un petit truc de prisonnier là. Bon, on est parti pour dernier jour. 30 bornes encore. Et voilà. Grosse nuit aujourd'hui. Il est déjà 9h. Peut-être un peu abusé. C'est beau Madère. Vache. Je vais pas avancer très vite. Hein. Si à chaque 100 mètres il y a des vaches. Bip bip. Je passe. Hello vache. Bon les couilles. Ouais, c'est toujours aussi beau. Hein. Hier j'avais passé de vue là. On voit toutes les montagnes. Je pense qu'on voit le pic au Rovio tout là-bas. C'est là où j'étais. C'est là où j'étais hier, avant-hier soir. Là. Et vu qu'on est sur un plateau, il y a du vent, et vu qu'il y a du vent, là, il y a des éoliennes. C'est grand. Bon, ça fait du bien, un peu de chaud là, j'ai enlevé la veste. Parce que cette nuit, je me suis un peu caillé là, c'était hyper humide. Je pense que je vais mettre peut-être 6 heures. Il n'y a pas beaucoup, il n'y en a que 30. Mais je cours tellement comme un papy. Ouais. Je suis un peu cuit. Je me retrouve sur un petit chemin bien Roland Garros là. Bien terre battue. Toujours avec des vaches. Je suis démonté. Bonjour. Bonjour. Bon, on a fait une petite partie de route là. Attends, un chemin un peu escarpé quand même. Et voilà, on avance doucement mais sûrement. Là, j'ai très mal aux pieds. Je dois avoir des ampoules de l'espace sous la chaleur étouffante. Aujourd'hui, j'ai très chaud déjà. Parce que hier, mine de rien, j'étais un peu dans les nuages. Aujourd'hui, je suis en pleine cagne. Et il n'y a pas de... Genre les arbres, ils font ma taille. C'est pour vous dire. Ah, c'est des grosses marches. J'en connais un qui dirait qu'elles sont pas réglementaires. Ouah, gros. Toujours plus. T'es ma celle-là. Je pars. C'est un peu technique là. Bah lui, il est pépouze hein. Personne pour l'emmerder. Bon l'équipe, on vient de dépasser les 100 km depuis le début. Prime, j'ai très mal aux pieds.
Et là, il me reste 14 normalement. J'ai fait la moitié de la journée. Bon, on va pas tarder à arriver dans la forêt de Fanal. C'est hyper beau. Et une petite brume qui tombe là. J'ai la flemme de mettre ma veste. Plein de petits arbres comme ça. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est un peu plein fort. Mais voilà, c'est hyper beau. Encore des vaches là-bas. Je sais pas si on voit. Je pense que ça peut être très beau. Mais là, il pleut quoi. Dernière descente l'équipe. On est sur des petits chemins de VTT. Petite Levada. Et les gars, c'est une dinguerie. C'est la première fois que je vois un ruisseau qui monte. C'est fou. Il y a plein fort. En plus de ça, je dois escalader. Oh. Aïe. J'étais là-bas. Il y a 2 jours. Et là, je suis là. C'est beau, hein? Ouais. Bon, équipe, il pleut un peu là. Un peu beaucoup même. Dans une descente. C'est l'enfer. Ça descend vraiment hyper raide. Ah oui, il pleut. Hein. Je vais me dépêcher pour arriver parce que c'est vrai que là on commence à voir l'océan. Magnifique. Mais je suis au bout du scotch. Là il va me rester peut-être 2,5 km. Et après j'arrive. C'est peut-être temps. Il y a un petit problème. Il y a quelques trucs sur la route là. Je dois escalader sans me péter la gueule. Ça va aller. J'ai fait pire dans cette aventure. Faut juste pas qu'il y en ait un qui me tombe dessus. Bon l'équipe, on est bien arrivé à Porto Moniz. Fin de l'aventure. Je suis déçu. C'était fou. Bon, je suis bien arrivé à l'hôtel. Je vais vous montrer l'état de mes pieds. Ah. Ça fait mal et ça chatouille en même temps. Aïe. Je peux même plus les plier. Le t-shirt il a fait la guerre. Bon, je peux pas vous transmettre l'odeur mais... Après j'ai le dos, qui est tout rouge. Et le pire c'est ça. Genre là j'ai plein de boutons, c'est trop bizarre. Ça me déguise un peu. Et surtout j'ai un ongle qui se décolle. Lui là. Wow. Ah non il est dur. Oh gros. Pas se mentir équipe. Je vais le démonter. Les toilettes, mais j'espère pas que c'est les toilettes sèches. Ouais, oh, j'arrive pas à parler. C'est là où j'étais hier, avant-hier soir. Là. Et là, c'est bon Pedro. Il pleut, genre c'est du pipi. Donc en boîte. Clio.
Du coup, j'ai acheté un coca, un paquet de Haribo, saigné du nez. Dieu sait que j'en ai chié. Ah, je suis cuit. J'étais dans le mal. Hein. Oh, je suis démonté. Ouf. Je suis tellement cuit. Ouais. Je suis un peu cuit. Un peu plein fort. Faut que j'arrête de parler parce que je suis complètement bourré.